Bonjour à tous, voilà je me présente, c'est Mel, donc du coup j'étais obligée de refaire la vidéo parce que j'ai eu un appel, c'est toujours comme ça. C'est Mel, j'ai 37 ans, je suis à mon compte, j'ai un enfant qui est scolarisé au collège et j'ai mon conjoint qui est salarié. Je vous ai fait une première vidéo pour vous montrer mes divers supports par rapport à la méthode des enveloppes que je fais depuis plus d'1 an et que je recommande vivement. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Aujourd'hui, c'est une vidéo un peu particulière car on est mercredi et je fais mon bilan de la semaine que le dimanche, mais je ne pourrai pas avant. Du coup, on va prévisionner le mois d'octobre et on regardera combien que j'ai pu économiser en sachant qu'il reste 3 jours. Mais voilà, ça vous donnera une petite approche et mon mode de fonctionnement. Donc du coup, je récapitule étant donné que nous avons été coupés. Donc, on établit un budget, c'est la base des bases. Si vous voulez réussir dans les enveloppes, si vous n'établissez pas de budget, ça me paraît difficile. Donc, moi, je me fais un salaire donc plus ou moins fixe, hein, étant donné que je suis à mon compte, de 1 500 €. Ensuite, crédit dette, ça en fait c'est ce que je donne à mon conjoint car on n'a pas de compte commun, mais c'est pour participer à l'électricité, les poubelles, enfin toutes les charges, etc. de notre maison. Ensuite, au niveau de mes charges, moi perso, parce que lui il ne fait pas les enveloppes, donc je ne vais pas mettre son salaire, hein. Donc on s'arrange comme ça fonctionne très bien. Donc j'ai Amazon Prime pardon, à 5,75 par mois, assurance 9 €, assurance 8,30, banque tout confondu 25,59, téléphone 44,99 et Netflix 13,49 €. On arrive à un total en déduisant tout ça à 1111,18 €. On en était ensuite, donc je disais que j'ai arrondi parce que les 1,18 €, je vais avoir du mal à les retirer. Donc, j'ai mis 1010 € et là, nous étions en train de faire nos enveloppes. Prévision des enveloppes. Donc, enveloppe, c'est quasiment toujours les mêmes. Alimentation, le repas du midi. Je disais que là, je pouvais faire des économies si je m'amusais à faire un peu plus en quantité à la maison et me faire un Tupperware. Mais bon, la flémingite, n'est-ce pas? Nous avons aussi la santé. Ensuite, on aura une enveloppe plaisir. Donc, alimentation, repas, santé, plaisir. Ben voilà, c'est tout. Faut savoir que moi, l'essence, c'est en virtuel et comme je mets un plein par mois, c'est l'entreprise qui paye. Donc, du coup, je ne les mets pas sur ce compte-là. Et bien, voilà. Donc, alors, moi, j'ai déjà vu plusieurs vidéos où elles prévoient leurs épargnes aussi. Alors, moi, j'ai jamais fait comme ça, en fait. C'est que du coup, j'attends de voir ce qui me reste. Et après, je dispatche dans mes épargnes. Voilà, je ne sais pas si je suis claire. Mais en fait, là, elles font leur côté enveloppe. Et elles prévoient, admettons, Noël, elles prévoient de mettre tant. Mais moi, en fait, ça, je le fais jamais. Enfin, depuis le mois d'avril que je le fais, je ne l'ai jamais fait. Alors, c'est peut-être une erreur, hein, dites-moi en commentaire. Mais en fait, moi, ça va être sur les économies que je vais avoir fait, que je mets en épargne. Voilà, en fait, et à partir du moment où je fais mon bilan du mois, je vois ce que j'ai économisé sur les 4 ou 5 semaines. Et après, je dispatche, en fait. Voilà, moi, je fais comme ça, mais après, c'est aléatoire à tout le monde. Donc, c'est l'avantage de voir... en fait, comment font les gens, en fait. On prend des petites touches par-ci, par-là, et puis on voit ce qui est le plus adapté. Du coup, alors, donc là,
donc je vais parler pour le mois et après moi je dispatche par semaine. Donc là, le mois d'octobre, ça doit être, et puis j'ai pas mon calendrier là. Il me semble que c'est en 4 semaines, je pense. Donc, alimentation, je vais prévoir 100 € par semaine. Donc, on va mettre 400. Repas midi, généralement, je mets 20 €. Donc, ça nous fait 80 pour le mois. Santé, je mets 20 € pour le mois. Et plaisir, en sachant que j'aurai mes ongles à faire. Du coup, je mets 50 € pour le mois. Mais si je veux m'acheter éventuellement quelque chose, du coup, je vais mettre 150. Donc là, on est à 480 plus 20 plus 150. Donc, on a 650 et il me reste encore moins 650. Excusez-moi, je bug, c'est le matin. Il me reste 360 à mettre. Donc, urgence, urgence imprévue. Donc, on va mettre 100. Donc, il me reste encore 160 à mettre. Bah, ça, je vais laisser sur le compte. On ne sait jamais, au cas où qu'il y ait une cacahuète. On ne sait pas. Donc, du coup, on a dit 480 plus 20 plus 250. Donc, on a 750. Donc, 750. Donc là, du coup, on reprend. Donc ça, moi, je ne le fais pas. On verra ça. Je l'ai jamais fait. C'est pas maintenant que je vais le faire. C'est là que je vais me bugger après. Donc là, le 4, donc c'était 1010 €. Moins le 5. Ça fait 260. Là, on s'en fiche. Voilà. Donc, en fait, il me restera 260 logiquement sur le compte. Voilà, voilà. Donc ça, ce sera mes prévisions d'enveloppe pour le mois. Ensuite, on va regarder un peu ce que ça donne au niveau de ce que j'ai pu économiser là pour le moment. Donc, courses maison, eh ben, il n'y a plus rien. Je reviens de faire les courses. Franchement, c'est horrible. J'en ai eu pour... donc là, du coup, j'ai été obligée de prendre... Parce que j'en ai eu pour 125 €. Et du coup, j'étais obligée de prendre 20 € dans mon plaisir. Parce que j'avais mis 100 €. Donc voilà, mais c'est pas grave. Repas midi. Donc j'avais mis par contre le mois... Enfin là... J'avais mis un peu plus, je crois. J'avais mis 40. Pourquoi? Je sais pas. Mais j'avais mis 40 €. Donc du coup, il me reste 2, 3, 4, 5, 6, 20 €, 25. Je vais les noter au fur et à mesure. 20 €, 25. Hop. Et dans plaisir, j'ai 2 billets de 5. Donc ça va aller dans le défi des 5 €, bien sûr. Donc
10. Enfin, je les refasse mes intercalaires parce qu'elles sont fatiguées. 2, 3, 4, 4,40 €. Donc, bah, pour le moment, bon, après, on n'est que mercredi. Pour le moment, j'ai économisé 34,65 €. Et on va voir s'il me reste de l'argent dans mon planeur, parce que je n'avais pas tout pris. Donc là, pour le moment, vous voyez, mes économies, voilà, de janvier, janvier. Parce que moi, j'ai commencé en avril, mais l'année dernière. Donc là, en ce moment, c'est pas clope parce que j'ai ramené des cigarettes de l'étranger. Donc ça, je le mets... je sais plus, je me rappelle même plus dans quoi ça va, ça, parce que du coup, j'ai pas changé le truc. Enfin, bon, bref, il me reste 20. Donc ça, je vais laisser là pour la remettre. Ah bah, c'est repas midi. Bah non, mais ils sont là, les 20 € de plus. Bon, bref, je sais pas. Franchement, j'ai un bug, là. Course, faites pas gaffe, hein, j'ai pas... Course, il me reste encore de l'argent. Oh, qu'est-ce que c'est? Ok. Il me reste 50 €. Et ça, c'est ce que j'ai économisé depuis le début septembre. Du coup, combien il me reste? J'ai pas fait un mois non plus à grosses dépenses. Moi, ça me va très bien, hein. Je vais pouvoir épargner tout ça à la fin du mois. Est-ce que je vais noter quelque part? Ah oui, je suis à 308,14 là-dedans. Donc, en sachant qu'on est mercredi et que bah, les courses sont faites, hein, donc j'y retournerai pas dimanche. Que là, j'ai déjà 34,65 € et que là, il me reste 50. Au cas où qu'il manque ce week-end, je sais plus si on a invité à manger ou pas. Donc, peut-être que ça partira là, mais repas midi, bah, on va le mettre là. Hein. Je sais pas ce que j'ai fait, mais voilà, c'était pour le plaisir. Je sais pas. Bref. Donc, du coup, il y a moyen que j'économise encore pas mal. Voili, voilou. Bon, bah, écoutez, ça, déjà, je vais d'office, je vais chercher mon autre calepin. Parce que ceux-là, je ne les dépenserai pas, c'est sûr. Alors. Ah oui, puis je sais que j'ai un défi à finir aussi. Défi d'été, 22 septembre. Ah oui, bah, je vais le finir. Comme ça sera fait. Du coup, il est où mon Sharpie? Il est là. Donc, il ne me restait plus que 10 €. Et ben, c'est OK. Donc, j'ai économisé 100 €. Donc, comme je disais à la vidéo précédente, je ne sais pas ce que je vais faire. Du coup, comme c'est 10, j'enlève 10 et je mets 20. Voilà. Mais en tout cas, ils sont là. Donc, je vérifie bien qu'il y a 100 €. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est parfait. Donc ça, on verra. Peut-être que ce sera un complément pour Noël ou les vacances d'hiver. On verra. Donc ça, c'est bâclé. Donc du coup, maintenant, je verrai à la fin de la semaine au niveau des économies et je commencerai celui-ci, défi d'automne. C'est vachement bien ces petits défis. Je ne sais même plus où que je les avais trouvés. Il n'y a pas de nom? Non, mais ils sont vachement bien. Donc, billet de 5. Du coup, on en est là.
Donc, j'en ai 2. Donc, je suis à 440 €. Donc, ça, c'est pareil. Ça sera sûrement pour les vacances d'été de l'année prochaine. Voilou. Bon, ben voilà. Hein. Le reste, on verra ça à la fin de la semaine. Et puis, si vous voulez, je vous ferai une vidéo pour le bilan du mois. Et puis, vous me direz ce que vous en pensez. Donc, j'espère que ma vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions ou des conseils, je suis preneuse, il n'y a pas de problème. Hein, on en apprend tous les jours. Ma méthode n'est peut-être pas forcément la meilleure si je ne prévois pas mes épargnes. Mais bon, moi, je ne me vois pas prévoir à l'avance. Voilà. Après, j'aurais pu dispatcher 260 €, mais non. Je ne l'ai jamais fait, donc voilà. Donc voilà, j'espère que pour vous, ça roule. Donc ça, vous inquiétez pas, je vais remettre dans là où c'était. Et puis voilà. J'espère que tout roule pour vous et que vous faites de bonnes économies. En tout cas, je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt.